On va continuer avec Sébastien qui va nous parler du syndrome de l'imposteur. Exactement. Donc, est-ce que tu crois que tu as le syndrome de l'imposteur, Laurent? Je peux dire que j'ai lu plusieurs fois. Oui. Je pense que c'est paradoxal chez moi, c'est que je peux l'avoir en fond, mais je fais quand même les choses. Oui. Tu vois, je me dis pas en fait que je suis imposteur d'être là, mais il peut y avoir des fois un petit Des truc. fois, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut Ouais, arriver, mais ça part aussi, quoi. Ouais, ça part. D'accord. Ok. Donc ça répond pas à ta question. Si, parce qu'on va voir que, autour de cette table, est-ce qu'il y en a qui pensent être peut-être dans ce syndrome-là? Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est quoi? C'est la question que j'allais te poser parce que je ne sais pas du tout. Ah oui. Je vois pas. Ouais, non, j'ai jamais entendu parler. Même. C'est quelqu'un qui se sent pas à sa place. Voilà. Qui est pas à sa Ah, place. c'est la bonne continuité. Hein. C'est super, mais c'est pour ça que je rebondis sur tout ce que tu as dit, Ouais. parce que voilà, si on se sent, si on a l'impression qu'on est dans ce syndrome-là, on ne pourra jamais être à notre place. D'accord? Alors, pourquoi on peut être dans cet état d'esprit, d'être dans le syndrome de l'imposteur? Alors, je vais faire le parallèle aujourd'hui quand même un peu plus avec les thérapeutes. Ouais. Hein, après, on peut se retrouver, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, quel que soit notre métier. D'accord? Mais bon, au niveau des thérapeutes, pourquoi? En fait, si la régie peut faire passer le petit schéma là, du syndrome de l'imposteur, vous allez comprendre un peu plus facilement. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur, il est relié à un manque de confiance en soi, déjà. Mhm. D'accord. Il y a aussi, donc, tout est relié avec ce syndrome-là par la procrastination, le surinvestissement. Le surinvestissement, c'est quoi? Par exemple, un thérapeute, on a connu, enfin, personnellement j'en ai connu et je l'ai eu fait moi d'ailleurs à un certain moment, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le surinvestissement, c'est quoi? Le surinvestissement, c'est quand on va faire par exemple des formations. Au niveau thérapeute, il n'y a pas de... on n'a pas de formation diplômante réellement. C'est vrai. On a beaucoup de certifications, des écoles lambda, hein, ou des écoles entre guillemets qui sont prestigieuses parce qu'une personne prestigieuse, a été à l'initiative de cette école-là. Donc on va mettre une valeur à une personne, on va mettre une valeur à une école, mais à la finalité, le certificat qu'on aura à la fin de praticien, maître praticien, diplôme de coach, de ce qu'on veut, du moment qu'il n'y a pas un diplôme forcément d'État, il n'y a pas une école. Hein, ce qu'on disait déjà, l'école d'entrepreneur qu'on souhaite mettre en place au fur et à mesure de notre avancement. Mais ça n'existe pas aujourd'hui réellement. Pour devenir hypnothérapeute, par exemple, ce que je fais moi, hypnothérapeute ou énergéticien, il y a des écoles pour être certifié. Mais la valeur de cette école, c'est la valeur qu'on a décidé, nous, de mettre, en fait, dans cette école-là. Que ce soit dans la communication animale, je suppose que c'est plus... Voilà. Ouais, donc, mais le surinvestissement, c'est déjà voir, est-ce que vous... C'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que vous pensez faire beaucoup de formations? Moi, à un moment donné, ça m'est arrivé, je faisais peut-être plus de formations que de rendez-vous. Ah oui. D'accord. Parce que je me disais, en fait, voilà, il faut que je me forme un peu plus, il faut que j'aille voir telle personne, j'ai entendu parler de cette personne qui a de la reconnaissance, voilà. C'est en fait aller chercher tout le temps, quelque chose de mieux, entre guillemets, ou de légitime. Donc on est praticien, on est maître praticien, peut-être qu'il existe maître de maître praticien, voilà, mais à un certain moment, on ne s'arrête plus. Donc si vous êtes déjà dans ce surinvestissement-là, posez-vous, respirez un bon coup, réfléchissez et voyez si ça suffit pas, quoi. Voilà, c'est-à-dire que votre place, si vous faites alors je repars toujours sur l'énergéticien, l'hypnose, etc. Si vous faites votre boulot et que vous avez des résultats qui vous dit ok, c'est bon, ça m'a fait du bien. Alors on peut pas avoir du 100% de résultats, hein, mais si au fur et à mesure de vos consultations, de vos rendez-vous, vous avez du résultat, du bon résultat, ça va. C'est bon, c'est que vous êtes à votre place. Et si vous êtes à votre place, vous allez faire du bon boulot, quoi. D'accord? Donc c'est un des symptômes, entre guillemets, du syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est si vous vous dites, allez non, en fait il me manque ça, il me faudrait faire ça parce que je serais plus légitime avec ça. À un certain moment, non. Ouais, ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Ouais, il faut que ça s'arrête. Il faut ok, il y a des outils à apprendre, il y a des choses à apprendre, mais une fois qu'on les a apprises, on les met en application. Et si en les mettant en application, on est ok, ça va. Si nous, on se sent bien, c'est bon. Bah, quelque part, toi, Sylvain, justement, en tant qu'astrologue, c'est pareil, il n'y a pas d'école. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là ou pas Non, jamais. Jamais, ouais. Non. T'es arrivé, t'as dit, ouais, moi je suis astrologue, et puis voilà. Non, je fais une formation aussi, hein, je fais des formations. Oui. Mais on peut courir sans cesse après des formations. C'est-à-dire qu'on prend les autres
des grands autres, croit-on, comme référence. Alors que ce qu'explique Sébastien, c'est qu'en fait, il s'agit de se prendre soi-même comme sa propre référence. Et en plus, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en thérapeutisant, je ne sais pas si ça existe, qu'on devient thérapeute. Et c'est un processus, en fait. À partir du moment où tu as un consultant, de toute façon, tu es thérapeute. Voilà. C'est ça. Ouais, donc c'est intéressant, c'est que passer par l'action. Est-ce que tu comprends un peu mieux ou pas, Michael? Je comprends, mais du coup, l'être humain aussi, on aime bien d'apprendre. La soif d'apprendre, de se former. Complètement, mais dans notre comportement. Moi, par exemple, j'adore apprendre, quoi. J'adore évidemment regarder des vidéos, des choses comme ça, pour apprendre des nouvelles choses. Oui, ça c'est pour ta culture et pour ton apprentissage personnel. Ouais. Mais si on le fait de sorte à ce qu'on se dit, je vais passer, ou si on revient sur les études classiques, j'ai le bac, j'ai au-dessus du bac, il y a quoi, au-dessus du dessus, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, pourquoi? Pour essayer de me retrouver, moi, à ma place, en fait, dans ma légitimité. C'est-à-dire que, comme on a dit, en astrologie, en énergétique, en hypnose, en communication animale, il n'existe pas un bac. Ou parce que je parle du bac, parce que c'est un diplôme que tout le monde connaît, qu'à un moment donné, c'était bon, il faut avoir le bac pour pouvoir. Le parcours imposé un peu pour la société. Et là, à ce jour, dans nos disciplines, des disciplines thérapeutiques, il n'y a pas de cursus. Que tout le monde doit faire. Il n'y a pas d'école, en fait. Donc, on va aller faire une formation avec telle école qui nous semble bonne, ou parce qu'il y a des personnes dedans qui nous semblent intéressante. Voilà, mais comme ça a été dit par Sylvain, la valeur du diplôme va être celle que je décide de lui donner. Quoi. C'est pas, ça va pas refléter réellement, ça va refléter en fait la valeur que moi je vais décider de donner. Mais quelque part, pour vous, c'est un peu, on est presque là-dedans. Alors, je sais pas si tu as fait la même école que César. Non. Du tout. Toi, tu as fait une école d'ingé. Et en fait, après toi, je sais pas. Non, moi, j'ai fait une licence professionnelle, donc ça a été vraiment le parcours. Il était un peu chaotique, mon parcours. On peut diriger à droite à gauche, mais le parcours, c'était comme ça. Et puis après, il fallait que je continue en ingénieur. Et c'est là, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je me suis dit, je passerai mon temps à l'école, quoi, au bout d'un moment, pour apprendre, quoi. Et parce qu'on suit en fait notre trajet, et puis on sait pas trop où on va. C'est vrai quand on est plus jeune ou autre, on sait pas trop comment on s'oriente. On est formaté par l'école, l'éducation. L'éducation, il nous dit il faut faire ça, et si on veut sortir des clous, on est hors norme, quoi. D'ailleurs, tu vois, tu as employé le mot chaotique, alors que s'il faut, ça pourrait être un parcours enrichi. On sait pas. Je sais pas. Après, peut-être qu'il a été chaotique, mais peut-être qu'il était. Alors, pas chaotique, c'est qu'on m'a. Il peut être chaotique par rapport au système classique, parce que tu es sorti des clous, mais s'il faut, il est enrichi parce que tu es sorti des clous. Oui, parce que j'ai pris moi-même le chemin, on va dire. Mais il y a personne qui va nous aiguiller, même les conseillers d'orientation, de dire, non, au final, il vaut mieux faire ça, c'est mieux pour nous-mêmes, faut faire ça, faut avoir ce diplôme, pour avoir ce travail, pour faire comme ça. Et c'est un peu ça, par rapport au syndrome de l'imposteur là, que Sébastien voulait dire. C'est ça. Et encore plus, ce syndrome-là va venir chez les personnes quand il n'y a pas justement une structure de licence, etc. Il n'y a pas de licence en communication animale, il n'y a pas de licence en hypnose, pas encore. Il y en a qui s'y mettent. Peut-être qu'un jour ça se fera, ou ça se fait, mais voilà, on est de générations où il n'y a pas eu de cursus. Il n'y a pas eu de voie. C'est-à-dire que la voie, on se l'est créée nous. Il y a des personnes qui ont créé des écoles, mais c'est pas une école reconnue par l'État. Mais tu sens que ça se développe tout ça, ou c'est en train de se mettre en place, ou des écoles reconnues, ou que après, ça change un peu. C'est au niveau de l'État après que ça va se décider, parce qu'après des écoles, oui, il y en a énormément, et il y en a plus peut-être des fois que de. Il y a beaucoup d'écoles. Voilà, il s'en crée une presque par jour des écoles, mais ça encore une fois la valeur qu'on décide de lui donner. Quoi. Oui. Donc pour le syndrome, pour finaliser sur le syndrome de l'imposteur, donc c'est un doute permanent d'une personne. En fait, c'est ça, le syndrome de l'imposteur, c'est douter en permanence de ses capacités. D'accord ? Donc il y a des psychologues qui ont établi les 8 signes courants du syndrome de l'imposteur. Alors je vais vous les donner, vous allez voir si vous cochez les 8 cases. Si on les a toutes. Donc la première, c'est l'attribution du succès à la chance. Vous pensez que vos succès sont dus à la chance ? Non. Moi, je crois que c'est mon travail. La persévérance. Le deuxième, c'est la peur de l'échec, une peur intense de l'échec. Jamais. Un échec. On a le droit de douter un peu, non ? Ouais, oui. Non, mais intense, il a dit. Ouais, intense. Troisième, c'est perfectionniste. Fixer des standards extrêmement élevés. C'est en permanence. Ah ouais. Inaccessible. Le quatrième, c'est l'auto-sabotage, douter de ses propres capacités et éviter les opportunités de peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est vrai un peu ? Ça dépend des fois. Ouais.
Ouais. Après, si c'est récurrent, voilà, ce sont des choses, si c'est toujours comme ça. On a toujours un peu peur de sortir des clous. Hein. Parce que moi, pareil, je redonne mon exemple. Quand j'ai démissionné pour partir à l'autre bout du monde, je me suis posé des questions pendant plus d'une semaine, 15 jours, si je faisais pas n'importe quoi. Et finalement, tu as fait n'importe quoi. Mais bon, finalement, c'est ma plus belle expérience de vie. Mais quand on écoute un peu d'où le collectivité qu'on disait, j'écoutais une partie des personnes qui disaient, mais non, t'as un CDI, t'as un bon poste, t'as ça, ne fais jamais ça, quoi. Et au final, c'est ma plus belle expérience. Donc, c'est sortir des clous. C'est chouette. Le 5e, c'est la comparaison constante. Et ça, c'est surtout dans les métiers de thérapeutique. Et c'est pourquoi lui, il fait comme ça, pourquoi il a du monde, pourquoi il a du monde, et moi, j'ai pas trop de monde alors que j'ai fait des écoles, etc. Ça, c'est à un certain moment, on se stoppe, on fait nos consultations, nos rendez-vous et on voit ce que ça donne. On se lance, comme le fait de partir à l'autre bout du monde, il faut se lancer. Le 6e, c'est le refus de la reconnaissance. On en a parlé tout à l'heure, trop d'humilité, parfois, nous dessert, peut nous desservir. Si on est à notre place, on n'aura pas forcément une humilité trop importante. Elle sera celle qu'elle doit être. Le sentiment de fraude, c'est-à-dire que en fait, je fais ça, mais je ne sais pas trop si je fais bien de le faire. Ce sont des sentiments. En fait, déjà, le fait d'y douter, c'est déjà pas mal. Et pour finir, le stress et l'anxiété. Donc, quand on est dans le métier qu'on décide de faire, si on est en permanence dans le stress et l'anxiété, c'est pas très bon non plus déjà pour notre santé, on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc si on coche les 8 signes, bon. On vient voir Sébastien. Si vous cochez les 8, vous allez voir Sébastien. On arrête de douter, on sait qu'on l'a. Voilà, c'est bon. J'ai chopé un truc là. Alors, vous prenez la vitamine D qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. On fait le travail sur soi et on revient encore une fois sur ce qu'on a dit au début, puisqu'en général, à chaque émission, tout se relie. Oui, c'est vrai. Il y a un lien d'habitude. Tu vas le trouver. Là, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment la connaissance de soi, apprendre à se connaître de plus en plus. C'est un travail qu'on doit faire en permanence et qui évolue au fil de notre vie, de nos vies. Merci Sébastien. Avec plaisir. Super. C'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre encore et mieux dépasser certaines limites. Nous continuons. Donc, c'est bon pour toi pour la rubrique ? Parfait, merci. Plus d'imposteurs autour de la table. Ils sont partis.